Bon, tout de suite, on retrouve Guy Carlier et ses chansons. Chaque matin pendant les fêtes, Guy est venu nous raconter l'histoire d'une chanson en rapport avec cette période. Alors, il ne pouvait pas évoquer les chansons de Noël sans parler de Johnny Hallyday. Bonjour Guy. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Vous avez raison Laurence, on ne peut pas parler de chansons de Noël sans évoquer Johnny. D'ailleurs, on peut parler d'aucun type de chanson sans évoquer Johnny Hallyday, puisqu'il a tout fait. Il a été tour à tour Elvis, Sinatra, les Beatles, donc c'est pas surprenant de le trouver déguisé en Père Noël sur une pochette de disque. On lui a tout fait faire à Johnny, on lui a fait danser toutes les danses des 60s, en nom grotesque, le surf, le mashed potatoes, le Madison et bien sûr le twist. Il arrivait d'ailleurs pas à prononcer le mot, et si vous écoutez les chansons où il doit le prononcer, il dit tweets. On l'a même déguisé en hippie, on lui a fait chanter un texte écrit par Philippe Labro, pour lequel ce dernier mériterait d'aller en enfer, qui s'intitule « Jésus-Christ est un hippie ». Le même Labro qui lui a fait chanter un texte écolo, Cucu la praline, sur le mouvement lent d'une symphonie de Beethoven. C'est vous dire qu'après ça, quand on a dit à Johnny, on va te déguiser en Père Noël sur la pochette d'un disque où tu chanteras une chanson pour les indigents, Johnny ignorait le sens du mot indigent, mais comme le texte disait « c'est Noël pour les chiens sans collier », il l'a chanté de tout son cœur en pensant que c'était une chanson au profit de la SPA. Mais Johnny a chanté une autre chanson de Noël, et celle-là, il l'a enregistrée avec sincérité et beaucoup d'émotion. En voici l'histoire. En ce début d'année 2004, Johnny prépare un nouvel album. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il s'apprêtait à enregistrer un disque, il recevait près de 3000 chansons. Pour les auteurs et les compositeurs, il y avait un côté loto, car si votre chanson figurait parmi les 12 de l'album, c'était le jackpot, mais vous aviez infiniment plus de chance, même si vous étiez un auteur reconnu, que votre maquette se retrouve dans le lot des 2988 chansons non retenues. Mais Johnny était un homme fidèle. Enfin, je parle en amitié, bien sûr. Et il aimait faire appel à des auteurs, des compositeurs avec lesquels il avait déjà travaillé. Et c'était le cas de mon ami Fred Blondin, qui avait écrit des chansons sur des albums précédents de Johnny et avec lequel il était devenu ami lors d'une tournée d'été où il faisait sa première partie. En 2004, Johnny demande donc tout naturellement à Blondin s'il a des chansons pour son album à venir, et ce dernier va alors lui en proposer une dizaine, mais qui seront toutes refusées par le chanteur et les producteurs. Contrarié par cette éviction, Fred Blondin, la nuit suivante, compose fébrilement une chanson de Noël pour l'idole en pensant à l'incroyable tendresse de Johnny pour Jade, la première des deux petites vietnamiennes que Laetitia et lui avaient adoptées. Au lever du jour, Blondin avait fini d'écrire la chanson, il en réalisa la maquette dans la matinée. À midi, il l'a fait écouter à Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny. Ce dernier craque pour la chanson et se rend immédiatement au studio pour la faire écouter à l'idole. Mais depuis l'histoire de la chanson des chiens sans collier et du costume de Père Noël sur la pochette, Johnny ne veut plus entendre parler de chansons de Noël, alors Camus fait écouter la chanson à Laetitia. Elle éclate en sanglots. En voyant que la chanson provoque une telle émotion, Johnny l'enregistre le soir même. Elle connut le succès que l'on sait, fut numéro 1, mais si j'ai évoqué cet amour de Johnny pour Jade et puis pour Joy ensuite, c'est parce qu'aujourd'hui je les vois adolescentes qui font les unes des magazines. Elles sont kardashianisées par la presse people. Et ces deux gamines au physique commun sont maquillées, coiffées par les plus grands coiffeurs, fréquentent les grands restaurants, les carrés VIP des boîtes de nuit, et sont suivies d'une cohorte de parasites. Elles sont manipulées sur le conflit de succession de leur mère avec David Hallyday, ce dernier en profitant au passage pour faire la promo d'un disque qui ne se vendra pas. En les voyant dans une émission People de TF1 du dimanche après-midi, en voyant dans leurs yeux passer l'ombre de l'abandon, je me suis dit que finalement, c'est la chanson de Noël des chiens sans collier, abandonnés à eux-mêmes, qui leur convenait le plus. Bonne année 2024 à Jade et à Joy. J'avais oublié à quel point